Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro du journal télévisé de l'étudiant. Débutons, mesdames et messieurs, par cette information. En marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2025, la Faculté des sciences de l'information et de la communication de l'Université OREB a organisé le samedi 3 mai 2025 une conférence débat sur les thèmes l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias avec la participation de plusieurs étudiants et intervenants. Suivez. Dans une dynamique de réflexion autour des engins contemporains de la communication, les étudiants de la Faculté des sciences de l'information et de la communication de l'Université OREB ont organisé ce samedi 3 mai 2025 une conférence académique riche en contenu. L'événement tenu dans l'amphithéâtre central de Alma Mater s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse avec comme thème général l'impact de l'intelligence artificielle. J'ai parlé des incidences, des applications de l'intelligence artificielle dans les médias sur la liberté d'expression. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, partout dans le monde entier. Alors, l'université était obligée, selon ses traditions, d'organiser une conférence dans ce sens-là. Et nous avons été invités, on a parlé des incidences dans les applications de l'intelligence artificielle. Et lors de la conférence, nous avons démontré pour dire que l'intelligence artificielle est irréversible. L'intelligence artificielle est bon pour le moment, nous gagnons du temps avec la rapidité et ça facilite les gens à travailler même à distance. On a démontré, on a donné beaucoup d'avantages de l'intelligence artificielle et qui a lien avec les journalistes ou encore avec la presse, avec les médias. C'est vrai, l'intelligence artificielle est interdisciplinaire. Il y a beaucoup de domaines qui entrent dans l'intelligence artificielle. Mais ici, nous avons cadré ça avec la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté des médias. Mais nous avons également parlé des inconvénients de l'intelligence artificielle, qui a aussi ses inconvénients, bien sûr. Et là, on a dit, comme l'intelligence artificielle a des inconvénients, mais a aussi ses avantages, ont aussi participé à distance M. Serge Nieli, président international du bien-être global depuis Bénin, et Jordi Kachama, journaliste et reporter de la radio Okapi depuis Kinshasa. Le délégué facultaire de sciences de l'information et de la communication a parlé de la réussite de cet événement. Nous, les étudiants de la faculté des sciences de l'information et de la communication de l'Université OREB, nous avons voulu organiser un événement, une conférence qui s'est basée sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse. Et il y avait 5 intervenants, des intervenants qui sont intervenus sur Zoom, et puis il y avait 3 intervenants qui se sont intervenus en présentiel. C'était vraiment important d'aborder le sujet sur la liberté de presse. En tout cas, il y a eu beaucoup de moments d'échange, de partage et de débat. C'était vraiment une activité vraiment qui était, je peux dire, vraiment réussite parce que ça nous a permis, nous, les étudiants en communication, de comprendre, bien d'apprendre, bien d'améliorer ou de savoir à ce qui concerne la liberté de la presse. En fait, c'était vraiment très important d'organiser cette activité. À noter que par cette initiative, les étudiants des sciences de l'information et de la communication affirment leur volonté de s'appliquer activement dans les débats intellectuels et citoyens autour de la liberté d'expression et du journalisme responsable. Dans le but de divertir et de renforcer les liens entre les étudiants, la coordination estudiantine de l'Université OREB a organisé le dimanche 3 août 2025 une soirée cinéma sur les thèmes Campus horaire, avec la participation de plusieurs étudiants venus des autres établissements universitaires dans la ville de Matadi. Images et commentaires. La cour de l'université OREB s'est transformée ce dimanche 3 août 2025 en un véritable plateau de divertissement académique. Et c'est à l'initiative de la coordination estudiantine. Cette soirée cinéma inédite, placée sous le thème Campus horaire, a rassemblé plusieurs étudiants issus de plus de 10 institutions d'enseignement supérieur de la ville de Matadi. Dans une atmosphère mêlant de rap, comédie, slam, danse et humour, les participants
participants ont vécu un moment de pur relâchement agrémenté des pop-corn à volonté. Intervenant lors de l'événement, quelques participants ont salué la mobilisation massive des étudiants tout en soulignant l'objectif de promouvoir la cohésion entre les universités partenaires. Ouais, personnellement, j'ai vraiment admiré la soirée. La soirée a été bien organisée, surtout beaucoup plus. Je remercie les organisateurs de la soirée et je remercie l'université pour l'initiative. C'est le genre d'initiative, vraiment, ça progresse l'université et puis ça progresse au niveau étudiantil concernant l'intelligence et tout ça. Parce que dans notre ville, au sein du pays, ce genre de trucs, ça se passe vraiment rarement parce qu'on connaissait ça à l'époque. Mais pour l'instant, la diffusion du cinéma et tout, on sent vraiment. Je suis trop impressionné pour voir ça. C'est un truc qu'on a fait ici à Matadi. Je remercie le Congo central pour cette grande initiative. Je crois que l'impression est vraiment majeure, c'est plus joyeuse. Dans la mesure où c'est une activité qui a réuni les jeunes étudiants dessus. L'université aurait ainsi d'autres institutions de la place, ce qui exprime la cohésion au sein de la REC, au sein de la ville de Matadi. Je crois que c'est pas une joie pour moi, tant que c'était vraiment un film d'horreur, mais on a eu une. Ces rendez-vous, au-delà de la détente, CV un pont entre jeunes leaders d'horizon du vert pour une jeunesse congolaise engagée, créative et solidaire. La coordination des étudiants et les services de communication et marketing de l'université OREB ont organisé le samedi 21 juin 2025 une journée porte ouverte qui a attiré de nombreux élèves finalistes de la ville de Matadi avec pour objectif de faire découvrir les différentes facultés, les équipements ainsi que les locaux que propose l'Institut vivant ce qui a été cette ambiance. La coordination estudiantine et les chargés de communication, en collaboration avec l'université OREB, ont organisé une journée porte ouverte ce samedi 21 juin 2025 qui a attiré de nombreux élèves finalistes. L'objectif de cette journée est de faire découvrir la faculté, le matériel ainsi que les locaux offerts par l'institution. Un professeur de l'université OREB a salué l'initiative, soulignant son importance dans la promotion de l'enseignement supérieur. Cette visite s'avère très importante parce qu'elle a permis, n'est-ce pas, aux futurs étudiants qui doivent, n'est-ce pas, entamer, les carrières universitaires, de voir notre alma mater, qui est une université de qualité, très viable, qui a, n'est-ce pas, tous les matériels, tous les laboratoires possibles pour bien, n'est-ce pas, simuler les enseignements théoriques à l'enseignement pratique. Donc, cette visite a permis à ces futurs étudiants de voir les matériels, les laboratoires que nous avons en médecine déjà. Par exemple, ici, nous sommes dans la clinique médicale OREB, dans le cadre de la faculté de médecine. Donc, ces étudiants ont essayé de défiler dans tous les départements que nous organisons ici. Ils ont été au département de la chirurgie, dans notre bloc opératoire, dans notre bloc de la dentisterie. Ils sont passés au niveau de notre bloc gynéco-obstétrique. Et donc, au fait, ils ont palpé du doigt ce qu'ils entendent parler, les réalités, c'est-à-dire ce qu'on les rencontre par rapport à l'université OREB. Aujourd'hui, ils ont été eux-mêmes des témoins oculaires pour voir et que la clinique, soit l'université OREB, la faculté de médecine de l'université OREB, c'est une faculté qui est viable, qui a toutes les conditions réunies, n'est-ce pas, pour organiser cette faculté de médecine. Parce qu'ils auront la possibilité de simuler, ou soit d'assimiler ce qu'on appelle les enseignements théoriques aux enseignements pratiques. Séduits par ce qu'ils ont vu, quelques élèves ont exprimé leur désir de rejoindre l'établissement dès la prochaine rentrée académique. D'abord, ce qui me plaît, c'est que ça met à l'aise sur toutes les facultés. Contrairement à certaines universités qu'on a eu à visiter, ici on se sent à l'aise et on apprend calmement sans pression. Comme on l'a dit, d'abord, les finalistes devraient se connaître eux-mêmes et aimer ce qu'ils vont faire. Parce qu'en ayant l'amour de ce qu'on fait, on apprécie ce qu'on fait au fait. Oui, je le conseillerais de venir ici parce que, mis à part les projets des parents, pour les choix personnels, c'est un très bon endroit. Oui, je suis très contente parce que non seulement le fait d'avoir toujours entendu parler de l'université par nos professeurs et autres, étant donné que je suis du complexe scolaire OREB, le fait de pouvoir entendre et palper par les yeux ce qu'on a pu visiter m'a vraiment approfondi encore plus sur la connaissance de l'université OREB.
De base, j'ai toujours voulu faire le droit depuis toute petite, mais ayant entendu connaissance des autres facultés que j'ignorais complètement comme la communication, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et personnellement, je compte changer de direction et m'émiser sur la communication. Comme tout autre finaliste, je vous conseille vivement de venir vous inscrire à l'université OREB. Étant donné de tout ce qu'on a eu à voir et à entendre, je vous conseillerais fermement d'y venir et vous ne serez pas déçus. Ainsi, cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'université OREB, IH en sigle, de se rapprocher des futurs étudiants et de bâtir une communauté académique ouverte et dynamique. Clôturons par cette information, la finale du concours de génie en herbe juridique a eu lieu le vendredi 1er août 2025 dans l'enceinte de l'université OREB entre l'université portant le même nom, IH en sigle, et Notre-Dame d'Afrique. Un événement marqué par une forte participation étudiantine, des échanges intellectuels intenses et les gagnants ont été salués par les membres du jury. L'université OREB a vibré ce mercredi 1er août 2025 au rythme de la grande finale du concours du génie en arbre juridique interuniversitaire. Une compétition marquée par un haut niveau d'argumentation, la maîtrise des notions juridiques et les talents oratoires. Des moments forts ont ponctué la rencontre, la phase des questions-réponses et la séance des plaidoiries où les candidats ont défendu brillamment leur position. Lorsqu'une enfant ne peut ni choisir sa voie, ni dire son rêve, encore moins être elle-même. Distingués membres du jury, mesdames, messieurs, si je me tiens aujourd'hui devant vous, ce n'est pas pour vous parler des chiffres ou encore pour vous présenter des théories. L'expression de la volonté générale. Selon Rousseau, c'est un outil de régulation des comportements dans une société organisée. L'université OREB, victorieuse, s'est dit honorée par cette reconnaissance et a exprimé sa fierté d'avoir porté les couleurs de son institution. Premièrement, je suis heureuse. Je suis tellement satisfaite que tout ça a porté du fruit. Parce que je l'avais dit tantôt, à la demi-finale, on a travaillé dur. On a vraiment travaillé, on a parfois fait des nuits blanches. Tout ceci pour faire l'honneur à l'université, mais aussi pour nous faire connaître comme l'une des meilleures dans la ville et pourquoi pas dans la province. Et pour moi, c'est un sentiment très satisfaisant d'être meilleure étudiante en droit de la ville de Matadi. Tout ce que je donnerai aux autres étudiants qui me suivent, de persévérer, mais surtout de prendre les études au sérieux. Parce que grâce aux études, on peut aller loin. Pas seulement en droit, mais dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'informatique. Si on met du nôtre et si on met plus de diligence, on pourrait aller loin. Le but de ce concours était de pouvoir promouvoir les crèmes intellectuelles qui regorgent la ville portuaire de Matadi. Nous avons constaté depuis un moment qu'il y a plusieurs universités lesquelles organisent la faculté des droits et que donc les étudiants de toutes ces universités-là, la ville portuaire de Matadi ici, par le biais de ces universités, regorge quand même les étudiants qui sont demain après demain destinés vraiment à représenter notre chef-lieu, notre ville. À l'occurrence, par exemple, de l'étudiante Ochocho qui, lors du concours de plaidoirie, a été vraiment super calfragestis esprit de l'lycéenne. Elle a été vraiment à la hauteur. Vous-même, vous avez vu comment tout le monde était vraiment ragaréadi d'attendre, de voir la manière dont elle s'est défendue ou soit elle a présenté sa plaidoirie. Ce concours, organisé sous la coordination de la structure Cassation Toge Noire, a réuni plusieurs établissements supérieurs de la province, renforçant ainsi l'esprit d'émulation et de collaboration entre les jeunes juristes en devenir. Non scolae sed vitae distimus, nous n'étudions pas pour l'école, mais pour la vie. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur OREB Télévision.